Salut, c'est Anne-Orteris. Aujourd'hui, je te fais cette nouvelle vidéo, toujours dans le cadre du challenge Bouge tes fesses et contribue, pour te partager des outils qui vont te permettre de prendre soin de toi et de passer d'un état de dépassé, stressé et complètement KO à énergiser, ressourcer avec des idées plus claires. Là, ce que tu entends, c'est mon café. Je suis en train de me faire un petit café. Et donc, ben voilà, le temps de faire le café, je te tourne cette vidéo. Alors, si tu es observateur, tu verras que j'ai la même tenue que dans la vidéo précédente. Bah oui, c'est normal parce que c'était il y a 3 minutes pour moi. Et donc, tu vois, j'applique en fait les trucs que je te propose. Je me comporte comme si j'étais ma meilleure amie. Donc, je me facilite la tâche, je récupère mes enfants demain. Et donc, ce que je vais faire, je vais tourner les vidéos pour la semaine aujourd'hui. Et comme ça, c'est fait, je suis tranquille, les vidéos sont faites. Mon challenge, je suis contente, je l'ai fait aussi. Et puis, voilà, je peux profiter de mes enfants et ça, c'est cool aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de te partager comme technique aujourd'hui pour prendre soin de toi? J'espère qu'on m'entend bien du coup avec mon café. Ce sera fini d'ici quelques minutes. Ce que j'ai envie de te partager, c'est simplement de nouveau un truc pas très très compliqué dans le sens où quand on est stressé, j'ai remarqué, enfin quand je suis stressée, je parle en jeu, le premier truc que je fais c'est d'oublier de respirer. Je suis en apnée, où je respire mais vraiment en surface, vraiment super saccadé. Et enfin bien souvent, je m'en aperçois même pas en fait. En fait, ce qui se passe c'est que ce dont je m'aperçois, je vais faire le café en même temps que je te parle, ça va être une vidéo un peu technique aujourd'hui. Euh, Sachant que mon café, c'est un truc pas terrible. Je m'excuse auprès de tous les buveurs de café, les amateurs de café, c'est ça que je bois. C'est pas un placement de produit, c'est juste la crasse que je bois tous les matins. Et moi j'aime bien, je kiffe. En plus, je porte pas trop le café normal. Si je bois plus qu'une tâche, une tâche. Je bois une tâche de café. Chiche. Aujourd'hui, je sais plus l'Italie, je sais le Portugal. Je sais comme ça. Ça ne va pas du tout. On est au jour de confinement 3 ou 4, je sais pas, et je suis déjà en train de couler une bielle. Je ne veux même pas savoir à quoi je vais ressembler dans 21 jours, sachant que ça, c'est mon état normal. Voilà. Reviens, ne pars pas. C'était une blague. Euh, donc, je ne sais même plus où j'en étais. Ah oui, une tasse de café. Si je bois plus qu'une tasse, je commence à faire de la tachycardie. Ça fait beaucoup de tâches. Ça fait beaucoup de tâches ça fait trop de tâches. Donc voilà, j'évite de boire trop de café. Bref, tout ça pour te dire qu'en fait, quand on est stressé et que tu as bu trop de café par exemple, et ben, ce que tu peux faire c'est vérifier si tu respires bien. Déjà, vérifie si simplement dans cette situation de confinement, tu as aéré ta maison. Parce qu'en fait, reprenons les choses au départ. Si tu es à l'intérieur de chez toi, H24, même si tu as un système d'aération, double flux, machin, tout ce que tu veux, euh, l'air il circule pas des masses, il n'est pas renouvelé. Or, on fait quand même partie de la nature, donc on a un petit peu besoin d'échanges d'oxygène, d'air frais, etc. Et si tu ne te réoxygènes pas, souvent, si tu n'as pas de l'air frais qui t'arrive régulièrement, mais qu'est-ce qu'il va faire? Ton corps, il va te dire, ah, on a un souci, il n'y a plus assez d'air, il n'y a plus assez d'oxygène, et donc il va commencer à se mettre en état de stress pour que tu puisses bouger, pour que tu puisses aller à l'extérieur et chercher de l'air frais. Simplement, en fait, c'est basique. Ton corps, il fonctionne comme ça, il t'invite juste à faire ce qui est bon pour toi. Sauf que si tu l'écoutes pas, tu risques de mal attribuer les signaux qui t'envoient, te dire je suis stressée, te dire j'ai envie de sortir, alors qu'en fait sortir c'est vraiment la dernière des idées à avoir pour le moment. Il vaut mieux rester chez soi, pour ta sécurité à toi et puis pour la sécurité des autres aussi. Et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir aérer. Moi ce que je fais, j'aère le matin, je fais des grands courants d'air dans l'appart et puis le reste du temps, à différents moments de la journée, je réaère quand d'un coup je sens que je me sens un peu plus tendue, un peu plus nerveuse. Mais pour ça, il faut que tu sois attentif à ton corps. Si tu es planté devant la télé pendant toute la journée à te manger le catalogue Netflix, c'est cool, mais il y a peu de chances que tu sois attentif à ton corps. Donc
Si tu fais ça et que c'est un choix et que tu as envie de te faire, je sais pas moi, toutes les saisons de Game of Thrones, je sais même pas si c'est sur Netflix, ou n'importe quelle autre série, ben va, aère-toi à la fenêtre par moment, fais un courant d'air, respire, etc. Pour toutes les personnes qui sont en première ligne et qui, elles, n'ont plus le temps de respirer et ne peuvent pas faire des grands courants d'air dans l'hôpital, parce que, en fait, c'est juste pas possible. Euh, Moi, ce que je recommande, c'est ce que j'utilise quand je suis stressée, et c'est vraiment des techniques qui fonctionnent très très bien, qui sont utilisées soit en yoga, soit en pleine conscience. Tu peux simplement te focaliser sur ta respiration et expirer 2 temps de plus que tu inspires. Donc si tu inspires par exemple sur 3 temps, tu vas expirer sur 5. Donc si je te le fais, ça fait... Tu vois, j'inspire sur 3 temps, j'expire sur 5. Et tu recommences ça. Tu essayes de le faire pendant 1 à 2 minutes. Franchement. Alors, si t'as pas le temps de faire ça et que vraiment tu sens que ton niveau de stress, ton niveau d'anxiété, ton niveau d'épuisement augmente, ce que tu peux faire, c'est simplement faire 5 grandes expirations, 5 grandes inspirations. Donc tu respires à plein poumon, tu expires à plein poumon 5 fois. Pourquoi? Parce que du coup, tu vas de nouveau favoriser les échanges d'oxygène et ça va t'aider, vraiment. Ça va t'aider à tenir le coup. Ce ne sera pas magique, ça ne va pas te faire partir la fatigue. C'est important que tu récupères comme tu peux, quand tu peux, euh, voilà, tu ménages ton corps du mieux que tu peux avec ce que tu as à gérer, mais ça peut vraiment te sauver la vie à différents moments de la journée. Euh, Si tu es crevé, épuisé, t'en as marre, que tu satures, voilà, pense à t'oxygéner, pense à respirer, c'est vraiment, vraiment vital. Donc voilà, que tu sois chez toi ou que tu sois à l'extérieur, oxygène-toi. Si c'est ton jour de course et que tu dois manger, parce que ce serait bête de ne pas mourir du corona, mais de mourir de faim chez toi, ce serait quand même dommage. Bon, voilà. Après, chacun choisit, mais ça peut être vraiment l'occasion justement de ralentir. T'es pas obligé d'aller rapidement faire tes courses. Tu peux justement marcher en conscience et tu peux prendre le temps de respirer en conscience. Ça veut dire vraiment tu profites de ce moment, tu vas avoir plein d'air frais autour de toi et tu vas pouvoir respirer. Donc ça c'était mon petit partage du jour. Écoute, moi j'allais boire mon café. Je continue à tourner une petite vidéo. Et puis, je te souhaite une toute belle journée. Je te fais plein de bisous et je te souhaite un très bon moment en confinement. Si, il y a moyen, je te promets. Salut!